Ah, soi-disant, j'ai peur, j'ai pas de couilles. Adrien? Allô, Adrien? Je suis sorti. Viens frapper. Soi-disant, tu disais à tout le monde, à tous tes viewers, tu voulais me foutre un coup de batte dans la gueule. Allez, viens, je t'en la joue. T'es où? Oh, attention, Barracuda? Pas Barracuda. Ah. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Le 21 mai, Kunto a vu quelque chose en fait à Douvrin. Et en fait, le 21 mai, il y a une endurance. Et Kunto, il veut le faire. Il sait pas s'il va avoir l'argent déjà de 1, parce qu'il faut quand même mettre 50 € pour le faire. Par pilote. C'est-à-dire en soi, c'est 2 pilotes, donc parce qu'en fait, il veut faire... En fait, c'est 100 €. Et il veut faire partage de moite-moite. Et quand bien même que c'est une endurance, donc pour vous expliquer un peu l'endurance, ça serait un dimanche matin à 9h30 et je voulais vous filmer l'endurance. Comment faire? Bah en fait, je voulais vous filmer l'endurance. Donc il faudrait que j'achète une carte SD ce jour-là qui peut filmer un peu plus qu'une heure, tu vois ce que je veux dire? Parce que, pour être honnête avec vous, j'ai envie spécialement de la faire, l'endurance, parce qu'en fait, c'est 20 minutes d'essai libre pour un tour de qualif, un tour chrono. Et ensuite, tu as 40 minutes de course. Donc, tu l'auras compris, vu qu'on est deux pour une endurance, on ferait 10 minutes d'essai libre. Celui qui est le plus rapide, moi, je dirais Kunto. Pour la stratégie, je verrais Kunto faire le tour qualif. Et s'il y a la chance de choisir lequel conduit en premier, je partirai en premier pour que lui il rattrape mon retard, parce que je suis lourd en fait, et qu'il gagne en fait, s'il peut gagner. Parce qu'il est balèze quand même. Donc en soi, je voulais le faire, sauf qu'il faut mettre 50 € pour le faire par pilote. Donc ça veut dire lui mettrait 50 €, moi 50 €. Je vous cache pas que ça va être un dimanche ultra compliqué pour moi, pour la simple et putain de raison que le matin, si on fait l'endurance, l'après-midi, j'ai le GP Lunaria, et au soir, j'ai le GP VLF1. Alors comment te dire que déjà là, j'ai plus de bras? Si après, j'ai encore mal au bras, j'ai envie de te dire, what the fuck he has doing? Voilà. Offre-lui l'endurance. Je veux bien l'offrir l'endurance, mais à une condition, ça dépend des subs. Parce que les gars, attention, hein. Les gars, mon argent, il n'est pas éternel. Je veux bien lui offrir l'endurance et payer 100 balles. Mais les gars, attention. Attention, les potes. Parce que, je veux rien dire, mais en août, je sais pas si je vous en avais rappelé, et Dieu merci, j'ai des subs. En août, je dois avoir mon frère, les gars. Et l'endurance, elle est en mai. Et je veux rien dire, en juin, il y a F1 23 que je dois précommander, et en août, je pars. Et sachant qu'en juillet, il y a mon anniversaire. Donc je vais certainement me faire un cadeau. Je vous le dis calmement, je vous le dis honnêtement. Je veux bien lui payer l'endurance, il n'y a pas de problème. Mais déjà, on ne sait même pas s'il veut le faire avec moi, parce qu'il voulait le faire de son côté. Mais on ne sait pas, les gars, si... on ne sait pas si lui, il veut le faire avec moi, déjà de base. Et moi, je veux bien lui payer l'endurance. Mais le truc, c'est que... Le truc, c'est que moi, j'aimerais bien faire de mon côté quelque chose qui... Tu vois... Déjà, elle a passé une agréable journée. Mais l'endurance, je vais bien lui payer. Mais le problème, c'est que voilà, il faut voir. Tu t'achètes visière et tout et tu dis ça. Mais en même temps, les gars, la visière, elle a été primordiale parce que j'ai mieux vu aujourd'hui sur la piste. J'ai mieux vu aujourd'hui sur la piste, en fait. Tu vois ce que je veux dire? La visière, je l'ai prise, oui, parce que je voulais changer le design de mon casque, mais je pensais pas que j'aurais mieux vu, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux offrir à ton petit frère de cœur. Mais c'est pas mon petit frère de cœur si tu parles de Kunto. Je veux bien lui offrir le machin, l'endurance, mais les gars, l'argent, elle est pas éternelle. Mais alors, il va se payer le train pour venir. Mais je suis d'accord. Mais je suis d'accord. Mais attends, vous dites ça. Mais aujourd'hui, il a juste payé le train pour venir et quelques trucs. Hein. Et encore, il a payé la bouffe et tout. Ok. Mais moi aussi, j'ai beaucoup bougé aussi avec la voiture. Hein. Mais c'est pas mon mec, Kunto. C'est un mec avec qui je fais une ligue. Les gars, je vous le dis pas méchamment. Je vous dis juste que moi, en août, j'ai aussi le truc de mon neveu à faire. Hein.
C'est-à-dire, j'avais pour but, pour son anniversaire qui tombe en septembre, mais je serais pas là. J'avais dit que comme je venais en août, j'allais lui offrir des sessions de cartes. Avec moi. Il ferait 3 sessions, j'en fais 3 aussi. Pour son anniversaire, les gars. Et c'est prévu depuis des mois, ça, déjà. Donc je peux pas lui faire ça à mon neveu, tu vois. C'est pas une banque, oui, mais moi non plus, c'est pas une banque. Je veux bien lui offrir, mais les gars, il faut voir si j'ai des subs. Hein. Parce que, on dit le RSA, d'accord, mais mec, en août, tu vois ce que je veux dire? En août, je touche pas 600 €, hein, Gaïa. Je touche même pas 600 €, je touche 487 €, précisément. Et normalement, je devrais même pas en parler. Parce que limite, j'aurais préféré gagner autrement. C'est vrai. Mais j'ai pas le choix, les gens. C'est de la survie que je fais. Et c'est pas... Voilà. Et tes parents te prennent dessus. Non. Mais c'est moi qui offre des trucs à mes parents. Je leur paye de la bouffe, il y a des moments. Des moments, je leur fais leurs courses. Et ce que j'ai peur, c'est que si je lui paye l'endurance, chose que j'aimerais faire, parce que j'ai un grand cœur, c'est que moi, après, je suis couillonné pour aller voir mon frère en Auvergne. Et je peux pas faire le truc que j'avais prévu pour mon neveu. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Ouais, je suis jamais parti. Bah ça... Non. J'ai déjà eu des vacances avec mes parents. Mais partir seul, je l'ai jamais fait, les gars. Je l'ai jamais fait, les gars. Bah bien sûr que oui, c'est de la survie, Tostinette. Bien sûr que oui, c'est de la survie. Moi, je me paie pas des monsters ou du karting. Alors, mes monsters, c'est mes parents qui me les prennent. Déjà. De 1, c'est vrai qu'à des moments, je prends des monsters. Je suis d'accord, je prends des monsters. Mais c'est parce que je fais gaffe à mon fric derrière. Tu vois ce que je veux dire? Et comme quand il y a des moments, j'ai des subs, les gens qui sub, ils savent très bien à qui ils donnent. Et je vous dis tout, en plus. Donc, ne dites pas que je suis le pire streamer au monde. Parce que quand vous faites des subs, les gars, je vous le dis. Qu'est-ce que je fais des subs? L'autre coup, je vous avais parlé de refaire ma chambre, que j'ai toujours pas fait. Hein, j'avais dit, attention, en hiver, je vais attendre l'hiver pour re-enlever ma tapisserie rose dégueulasse, là, pour mettre des mousses, et je l'ai pas fait. D'accord? J'ai des imprévus qui arrivent dans la vie, comme vous, comme moi, et voilà. Et c'est vrai que ça fait des mois, et Benji est au courant, Benji Parezi, c'est pour ça aussi qu'il m'avait donné beaucoup de subs la dernière fois, c'est parce que justement, il est au courant, comme pas mal de monde, que j'ai un truc de prévu, et j'ai envie de faire plaisir à mon neveu, parce que mon neveu, à part Fortnite et les V-Bucks, j'ai envie de lui faire découvrir quelque chose, si vous me permettez. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Eh ben, qu'est-ce qu'il faut pas entendre, les gens? Ben, qu'est-ce qu'il faut pas attendre? Moi, je m'en fous, moi, de mon côté, je sais ce que je vaux. Et c'est pas Internet qui va me bouffer. Voilà. Quand je vois comment Kunto, aujourd'hui, il était heureux et qu'il a passé une putain de journée, vous me ferez pas savoir le contraire. Je veux rien savoir. L'argent, il tombe pas du ciel. Oui, je suis d'accord, l'argent tombe pas du ciel. Mais est-ce que je vous demande de l'argent? Je vous ai juste dit, ça va dépendre des subs. Vous voyez comment vous déformez les choses, les gens? C'est un truc de dingue. Je vous ai dit, ça va dépendre des subs que je vais avoir pour août. À aucun moment, j'ai dit, faut sub. C'est là la différence. Je demande pas des subs sécures. À aucun moment, j'ai demandé vos subs. À aucun moment. Même Gaïa, elle s'est resub un mois de plus. Tout de suite, bah tu vas me parler gentiment vu que j'ai resub. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Oui, donc en gros, c'est nous qui lui payons. Mais, non, t'as pas compris. Je veux bien payer. Je vais répéter. Je veux bien payer. D'accord? Je veux bien payer l'endurance à Kunto. Parce qu'ils veulent le faire. Je suis d'accord. Mais je vous ai dit, ça va dépendre des subs pour août. Août, les gars. Parce que août, je m'en vais en vacances. Et je vous en ai parlé depuis des mois. Donc ne dites pas que vous n'êtes pas au courant. Pour vous dire, même mon neveu, il le sait même pas ce que je suis en train de faire. C'est une surprise. Même mon frère, il ne lui a pas dit. Donc c'est un truc de fou. C'est tout. Je te dis ça parce que le dernier stream à peine arrivé et comme t'étais énervé à cause d'un abruti qui dessinait une croix gammée, moi j'ai pris plein dans la gueule. Alors Gaïa, il faut que tu comprennes quelque chose.
c'est que quand je suis énervé, je peux m'en prendre à tout le monde sans le penser. D'accord? Elle te dirait, mais c'est la vérité. Je vais te dire un truc, je suis loin d'être méchant. Sachez-le, je suis loin d'être méchant. J'aurais été méchant, aujourd'hui j'aurais mis un plan à Kunto. J'aurais été méchant, Gaïa. Je t'aurais pas débanné. On est d'accord. Je crois que là, on est sur une bonne longueur d'onde. J'ai su me remettre en question et me dire, Gaïa, j'ai été trop loin avec, je vais la débanne. Donc à un moment donné, je veux bien être gentil. Les gars, je veux bien être gentil, mais il faut pas mélanger il faut pas mélanger les rôles. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, j'ai un cœur. Même trop de cœur. Je suis naïf, ok. Mais je sais ce que je suis. Je me suis lancé sur Internet, non pas pour être riche, mais pour être connu de base. Parce que c'est vrai que la notoriété, j'ai toujours, quand je regarde les gens à la télé et tout, je me dis, qu'est-ce que c'est la notoriété? Maintenant, aujourd'hui, quand je vois toutes les merdes que j'ai eues. Enfin bref, mais c'est pas pour autant que je continue pas, parce que maintenant j'ai une communauté, je peux pas les abandonner, tu vois. Je suis toujours passionné, bien sûr. Mais à un moment donné, il faut bien comprendre que moi, je veux bien faire des cadeaux à tout le monde. J'avais dit, hein, ah bah ouais, bah je vais faire des giveaways. J'ai jamais l'occasion. FA23, hein, j'avais dit un jour, pourquoi pas. Ou FA24, j'ai jamais l'occasion. Et c'est pas de ma faute, hein. C'est pas de ma faute, hein, c'est pas de votre faute non plus, c'est juste qu'à la vie est comme ça. Là, qui aurait cru que Kunto, je l'aurais vu aujourd'hui, qu'on aurait fait une journée de fou? Tu sais pas, t'as des imprévus. Mais je pense que les gens, ils disent, ouais, mais je te somme, mais t'es méchant. Mais il faut comprendre par quel chemin je suis passé aussi. Hein. Voilà. Parce que si j'aurais été méchant, j'aurais dit, bah les couilles, les streams, je m'en vais travailler. Sachez-le. Je suis pas quelqu'un qui est feignant. Je vous le dis, hein. Il y en a peut-être qui m'ont rabaissé en disant, mais Benji, c'est un gros feignant, il ira jamais travailler. Bah, si tu savais, mon pote. Combien de fois que j'ai voulu lâcher le stream pour aller travailler parce que j'en avais tellement marre de m'en prendre plein la gueule et je vous ai jamais lâché. Je pense que c'est une assez belle preuve d'amour. Hein. Je pense que j'ai pour ma communauté. Car aujourd'hui, Kunto, je vais être honnête avec vous, je connais parce qu'il fait des ligues avec moi. D'accord. Ok, pas de souci. Mais Kunto, c'est un abonné de base. On s'est vu aujourd'hui, il a passé la meilleure journée de sa vie, c'est ce qui me fait plaisir. C'est tout. Vous êtes 30% à ne pas vous être abonné. Alors n'hésitez pas à tout simplement aller voir ma chaîne et sur le bazar de Benji TV surtout à vous abonner. Sinon ça va mal aller. Ce point là tu vas te le bouffer dans ta putain de chatte. T'as compris? Une petite formation qui pourrait t'ouvrir des portes et travailler. Puis tu pourrais streamer au soir. Non, parce que c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux malheureusement. Parce que moi ce que je veux c'est... J'ai peur que si un jour je travaille, que j'ai plus le temps pour stream le soir parce que je suis trop fatigué ou quoi et c'est pas ce que je veux. Parce que je veux pas être un lâcheur ou j'ai pas envie d'être... J'ai pas envie d'être un lâcheur envers ma communauté. J'ai toujours eu ma petite étincelle, même si on m'a marché dessus, on m'a craché dessus. Mais j'ai quelqu'un qui a du cœur. Manque de peau, aujourd'hui, je suis affiché non pas pour la bonne personne que je suis et le cœur que j'ai et tous les efforts que j'ai pu faire pour tout le monde. Je suis affiché parce que j'ai un caractère de merde. Mais le caractère de merde, ça fait partie de moi. Mais ça fait pas de moi quelqu'un de méchant. Bien loin de là. Parce que Kunto, sinon, jamais de la vie, il serait venu. Comme Romano, comme Nomzi, comme pas mal de monde, en fait. Exactement. C'est tout ce que j'ai à dire. Je me rappelle le jour où tu as trouvé un travail, tu nous avais abandonnés à cette époque, mais tu es revenu et je te remercie. Ouais. J'avais un travail, ouais. J'avais un travail, mais je streamais pas souvent. Parce que souvent, le soir, j'étais fatigué. Il y a des moments, j'allais me coucher sans manger. Il y a des moments, je pleurais de douleur. Parce que je faisais pas des métiers de merde. Mais j'étais toujours présent. Quand je pouvais. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, j'étais trop fatigué. J'avais des migraines, j'avais envie de dégueuler, je pouvais pas. Voilà. Bah, tu dis XD. Je faisais quoi comme taf? Bah, j'étais paysagiste. Alors, tu peux rigoler, hein. Ah, tu fais du jardinage. Ouais, mais mec, je faisais pas que du jardinage et c'était un boulot qui me rapportait, qui pouvait me rapporter, hein, mon pote. Voilà. Hein. J'aurais fait un contrat pro dedans, 3000 € par mois. Hein. Et tu peux rigoler, j'en ai rien à foutre. Hein.
Donc sachez que c'est même pas du mytho 3000 € par mois. Ça dépend du truc que tu fais. Parce que je faisais pas que du jardinage. C'est pas couper que de l'herbe que je faisais. Il y a des moments, on avait des machines en panne. On prenait des bêches. Des bêches. La machine, elle est en panne. Bon, on a des gars. Vous avez des biscottos. Allez bêcher ça. Ils gelaient. Les terres, ils étaient gelés. Tu tapais dans... C'est comme si tu tapais dans du béton. Mes bras, ils avaient tellement mal. Je les sentais vibrer. Je pleurais de douleur. Donc avant de dire que je suis quelqu'un qui n'a pas spécialement de cœur ou d'égoïste ou je sais pas quoi, revoyez votre jugement. Voilà. Et pour autant, je travaillais à côté pour faire plaisir à mes parents, pour rendre fiers mes parents, même si aujourd'hui ils sont fiers de moi, tu vois, mais parce que je suis quelqu'un de gentil et ils le voient, et ils m'aiment comme je suis. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je travaillais, je mettais du cœur à l'ouvrage, comme j'ai fait sur mes streams à l'époque avec FS Streaming, même aujourd'hui, tu vois. Mais vraiment, ça me plaisait pas tant que ça de travailler parce que j'étais là en mode, je perds du temps pour le stream en fait. Je perds du temps pour le streamer, mais c'est vraiment ma passion. C'est pour ça qu'un jour j'ai dit, allez, nique sa mère, je lâche tout. Parce que c'était vraiment quelque chose que je voulais faire. Et c'est pour ça que vous avez connu le FS Streaming qui faisait le con, là, avec ses montages de merde. Mais en tout cas, même si j'avais pas la qualité, j'étais quelqu'un qui adorait ce qu'il faisait, encore aujourd'hui. Et j'ai toujours cette petite étincelle au fond de moi. Et il faut pas l'éteindre, parce que cette étincelle, elle est incroyable. J'ai rencontré des personnes que j'aurais jamais rencontrées sans le stream. Comme Kunto, comme Romano, comme Nomzi. Même si Nomzi, aujourd'hui, Nomzi et moi, on a nos différends et on s'est disputés, mais ça fait pas de moi quelqu'un de méchant. C'est juste qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et voilà. Donc tu préfères streamer et gagner 40 € par mois que de faire paysagiste, travail qui libère la demi-journée en général et gagner 3000... Ah ouais, ça libère la demi-journée? Non. Je faisais des horaires où je travaillais de 8h à 17h. Voilà. Alors tu vas dire, ouais, mais tu peux stream le soir. J'étais tellement fatigué, j'avais tellement mal partout que bon, je pensais pas spécialement streamer. Je te dis, il y a des moments, je rentrais du travail, j'avais une migraine, je prenais un aspirine, j'allais me coucher, j'allais sans manger. Mais ma mère, elle se dit, ça va pas. Je dis, non, je suis pas bien, maman, laisse-moi me reposer, s'il te plaît. Je lui disais comme ça, calmement. Je disais à ma mère, je suis désolé, pas ce soir. J'ai dit, pas ce soir, maman, j'ai pas la tête, je suis fatigué, il faut que je dorme. C'est tout. C'est tout. 8h, 17h, tu devais être trop mal. Non, parce que je me plaignais pas. J'étais quelqu'un qui avait tellement de l'ambition et de la joie de vivre et du cœur à l'ouvrage que je courais avec des chaussures de sécurité, avec un bleu de travail. Je déconne pas, j'avais un bleu de travail. J'avais des chaussures de sécurité, je courais, mec. Les gens, ils couraient pas, ils marchaient, ils faisaient leur boulot. Moi, j'étais comme ça avec la brouette en train de courir pour finir plus vite le boulot pour passer à un autre client. C'est un truc de fou. Eh ouais, mon pote. J'étais très bon, très très bon. Manque de peau, je suis tombé sur des patrons débiles, qu'à le dire. Ils se reconnaîtront s'ils verront mon live, t'inquiète. Ils ne verront pas mon live, déjà de 1. Et de 2, même s'ils le voient, j'en ai rien à foutre. Voilà. En tout cas, moi, j'ai été travailleur. Ouais. J'ai travaillé bien avant vous, les gars. Voilà. Donc, ne me jugez pas. Merci. Voilà, vous pouvez me troller, moi j'en ai rien à foutre, je sais ce que je vaux là-dedans et là-dedans. Et c'est tout ce qui compte. Parce que tout ce qui compte sur un streamer, c'est ce qu'il a dans le cœur, garçon. Et moi j'en ai plein dans le cœur. Ah, on m'a boxé. Ah, on m'a boxé le cœur. Ah ouais. Ah, le moral, il a chuté. Ah, j'ai fait des dépressions. Mais je suis toujours aux abords. Hein. Je suis toujours sur le ring. Hein. Je suis pas KO, mon pote. Et ouais, et après j'ai eu aussi des coups durs. Mais j'ai toujours relevé la tête. Parce que j'ai dit, ma commu, elle est là. Voilà. Yo, Ryan, comment tu vas? Welcome to my channel, Ryan. Je sais pas s'il est français. C'était quand ce travail? Ça date. J'ai pas eu que des bons patrons, mais je me suis pas arrêté au paysagiste. Hein. J'ai fait quelques métiers de côté. Hein. Pour vous dire, je livrais même du pain le matin. J'ai même été en boulangerie pour faire des livraisons de pain le matin. Alors quand je te dis le matin, c'était pas 8-9 heures. Hein. J'étais là-bas à 4 heures du matin. 5 heures du matin, on chargeait la fourgonnette. 5h30, on partait. Le mec, il était tellement un enculé.
avec moi parce que j'avais des formes. Il disait, allez, cours, Bouboule, cours. Jusqu'au jour, j'ai dit, nique ta mère, enculé. Et il a voulu me virer. Et je m'en bats les couilles. Au moins, le Bouboule s'est rebellé. Voilà. Parce que bon, quand tu vois qu'il est 6h du matin, que t'es là, tu cours comme une grosse merde, parce que le mec, il veut que tu te dépêches pour passer à un autre client, il y a des moments, le mec, tellement bâtard, il passait la première, il s'en battait les couilles. Allez, cours. Allez, monte dans le camion, dépêche. Moi, un mec comme ça, je te l'encule. Aujourd'hui, je te l'encule. Je le frappe. Je peux pas. Je regrette. Il faut avoir un certain respect envers tes employés, quoi. Lui, il en avait pas. Bah, c'est très bien. Bonne soirée. Je ne travaille pas de toi. On n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est tout. Et c'est de là, 20 ans, que j'ai décidé, vu que je suis tombé sur plein de patrons à la con, j'ai dit, bon, c'est peut-être le travail, mais je me suis dit, maintenant, c'est moi qui va travailler sur mes streams. Je suis passionné, je vais me lancer, et c'est comme ça que c'est comme ça qu'est né Benji TV. Bah, pas Benji TV, mais FSF Streaming, quoi. Voilà. Moi, je m'en fous. Maintenant, c'est moi le propre patron. Et je me fais des plaisirs. Et j'ose même pas me dire que je suis un patron, parce que oui, je suis le patron de ma chaîne, mais c'est pas pour autant que je ne kiffe pas ce que je fais. Voilà. Et pourtant, à l'époque, j'étais comme ça. Maintenant, j'ai grossi, mais alors... On peut dire que je suis devenu Chad. Et le Chad six-pack de bière. Voilà. Même si je bois pas d'alcool. Voilà. Tu devrais être jeune. Tu devais être jeune, tu avais quel âge? Ah, j'avais... Tout ça, je sais plus. J'ai 19 ans peut-être quand il m'a fait tout ça. Je dis, allez, vas-y, rigole, connard. Bah, j'étais pas fin, mais j'avais des formes, mais pas autant que là. J'avais un peu de ventre, mais du coup, il m'a dit ça. Ben, quand il m'a dit ça, je dis, bah, mec, on n'est pas sur la même longueur d'onde. See you next time. Et encore, je n'ai pas dit see you next time, je dis adieu. Voilà. Et il a fait, reviens ici, hein, tu dois finir ta semaine. J'ai fait, va te faire foutre, c'est plus simple. C'est tout, j'ai fait comme Bon Rover. Là, tu lui dis, mets-toi garde à vous, va te faire foutre. Garde à vous, j'ai dit, va te faire foutre. Bah, je lui ai dit clairement, va te faire foutre. À moi, un mec qui me traite comme ça, c'est pas un mec bien pour moi. J'aime bien travailler avec des mecs cool, sympas, qui ont de la discussion. Lui, c'était je chante, je fais des musiques de merde, je critique tout le monde. À un moment donné, c'est bon, stop. J'aurais préféré être à l'armée, tenir une arme et faire le garde-à-vous devant un mec, d'avoir des bonnes ordres pour un mec qui franchement te dresse, plutôt qu'un mec comme ça qui te dit ouais, Bouboule. Il se prend pour qui le mec? Le chauve. Ah, il se reconnaîtra. Non, la réforme de RSA ne me fait pas peur, je suis quelqu'un de courageux, donc non. Pour te dire, j'avais même voulu aller à l'armée. Mais l'armée... Bah, l'armée, j'avais un peu peur de partir au front, je t'avoue. Ouais. Mais le fait d'être rasé, cheveux rasés, d'être comme ça droit et de me prendre plein la gueule, j'en avais rien à foutre. C'était l'armée. Au moins, l'armée, t'aurais peut-être fait du stand de tir. T'aurais pris une arme, j'aurais kiffé. Ah, j'aurais kiffé. En plus, les mecs, ils te dressent. Ah, ça devrait être une bonne idée pour les quelques rageux qui viennent me faire chier. Ou les haineux, si tu préfères. Mais au moins, t'es droit. Ils t'apprennent à vivre. Ils t'apprennent des trucs à survivre. Genre, ils t'apprennent à comment faire du feu et tout, s'il faut. Bon, après, je sais pas, je dis ça comme ça, je sais pas. Mais mon père, il a appris plein de trucs quand il a fait l'armée. Et il a dit, franchement, tu devrais faire l'armée parce qu'en plus, tu peux prendre ta retraite plus tôt. Et en plus de ça, si tu veux, t'apprends comment vivre. Et t'es un homme. Et t'es vraiment un homme. Genre, t'es droit comme ça, tu ramènes ta gueule, là, tu te fous une claque, tu parles pas, en fait. Ça, c'est bien. J'adore l'armée. Mais c'est vrai que, comme j'ai dit à mon père, je veux bien m'engager. J'avais dit à mon père, je veux bien m'engager. Mais j'ai peur de partir au front. Parce que j'ai pas envie de montrer à ma mère que j'ai pas encore de lueur... de la vie dans mes yeux, en fait. J'ai pas envie de montrer à ma mère que j'étais tué au combat ou des trucs comme ça. J'ai pas spécialement envie, tu vois. Du coup, non, je me suis pas engagé parce que j'ai dit, ouais, l'armée me faisait pas peur. Je me suis dit, bon, ben, si je suis un petit con, je me ferai recadrer s'il faut. Mais j'aurais été droit, j'aurais été un homme, j'aurais appris à vivre. Mais c'est vrai que l'histoire d'aller au front, tu sais pas qu'est-ce qui peut se passer, tu vois. Et j'avais pas envie de partir à des kilomètres ou je sais quoi, ou tu vois... Et j'avais pas spécialement envie de laisser ma famille, parce que je suis un homme à famille, en fait. J'aime ma famille, et quand ils ont besoin de moi, j'aime me répondre présent. Voilà, j'ai toujours été comme ça, c'est tout. Mais c'est vrai que je voulais pas faire de mal à mes parents s'il m'arrivait une connerie ou quoi. Du coup, j'ai dit non, je
J'ai dit non, stop, je le ferai pas. Je le ferai pas, je change d'avis, point barre, quoi. C'est tout. Et c'est de là que j'étais sur aucune piste parce que c'était soit je retournais dans le paysagiste ou soit je faisais autre chose. Et j'ai dit non, je vais tenter un projet. Et mon projet, c'était le gaming. Alors, j'avais le choix entre soit être vendeur de jeux vidéo. Alors, je vous spoil à Micromania. Mais c'était pas ce que je voulais. Je voulais réellement jouer, en fait. Pas vendre des jeux, mais jouer. Et quand j'ai été chez mon cousin qui m'a dit, bah, t'as vu, t'as des streams et tout, c'est là que j'ai eu la voix. J'ai dit, bon, je serai ça. Et je suis toujours ça. Alors, j'en vis pas, certes, mais au moins, je me fais plaisir à streamer. Et c'est ce qui compte. Ce que tu gagnes au RSA dépend des années où tu as travaillé ou rien à voir. Je sais pas du tout et je peux pas te répondre. Je suis pas à Pôle emploi, je suis pas à la mission locale, je peux pas te dire, je suis pas à la CAF, je sais pas. Avec la réforme, tu irais bosser ou tu couperais ton RSA? Je sais, mais vous me posez des questions. En fait, je vais vous répondre à votre question. Votre question, c'est juste un sujet à drama. Ça y est, il y a Macronet, votre Macronet d'amour, il a fait ça. Mais moi, je m'en bats les couilles de Macron. Je m'en bats les couilles, j'ai pas besoin spécialement de ses ordres. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que je vous dis, je préfère un ordre d'un général qui a connu des guerres, que le mec qui est full respect, tu lui dois le respect, qu'un mec comme lui. C'est tout. Après, j'ai rien contre le président, mais juste que il fait pas les bons choix, on va dire. C'est tout. Mais à un moment donné, voilà, c'est tout. C'est tout, c'est mon point de vue. Après, je suis pas le seul à le dire, voilà. Mais, yo, Miss. Comment tu vas, ma chou-fleur, je sais plus. Chou-fleur juteuse. Faut que tu saches quoi faire quand ça va te tomber dessus. Mais si ça me tombe dessus, ben alors, ben je verrai. C'est ma vie, les gars. Arrêtez de vous en faire pour moi. Vous dites que vous m'aimez bien, mais vous vous en faites toujours pour moi pour faire du drama. Laissez-moi vivre. Là, en ce moment, je parlais de faire une enduro avec une compétition. Au final, on est parti sur parler de tout et n'importe quoi. Laissez-moi kiffer ma vie, les potes. C'est tout ce que je demande. Oh, bah, le BK, putain, il me fait péter. Hein. Excusez-moi. Tu dis ça, mais tu te plierais aux règles de Macronet, comme tu dis, si tu veux garder ton RSA. Mais je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Si je vis du stream, j'ai pas besoin d'un RSA. Et je vous le rappelle encore une fois ou ça va aller? Le RSA, c'est Mamino qui me l'avait fait. Hein. C'est pas moi. Moi, j'étais même pas au courant que ça existait. Ça fait rien que 3 fois que je vous le dis en 3 jours. Vous abusez peut-être un petit peu, non? Sûrement par rapport à ta situation au ménage. La rémunération est variable en fonction du nombre d'enfants à charge. Et je vais être honnête avec vous. Mes conseillers qui me suivent pour les emplois, ils savent très bien que je vais être auto-entrepreneur streamer. C'est ce que je leur ai dit. Ne vous inquiétez pas pour moi. Parce que normalement, je devais même voir un mec qui devait m'aider pour ça. Voilà. Et je devais même voir, je sais plus, un mec qui est expert contre les harcèlements et tout. Là, je sais plus comment on appelle ça. Pas l'harcèlement, mais comment bien gérer le chat et tout. Donc, je vous rassure, tout va bien de mon côté. Ne vous inquiétez pas. T'as pris quoi comme menu, BK, pour péter? J'ai pris le bacon lover potatoes avec des frites à... Tu sais, les frites avec le fromage dedans et les bacon. J'ai mangé ça plus une glace Snickers. Je sais pas lequel des trois qui me fait péter, mais putain, ça me fait péter. Je crois que même que c'est la Monster qui est en train de me faire péter, parce que tout à l'heure, je pétais pas autant. À force de péter, on va m'appeler Pété-Pan. Mes blagues. Heureusement que je suis meilleur sur la piste qu'avec mes blagues. Benji TV lose Black Grand Prix. Mais par contre, Benji TV win Femme Grand Prix. C'est vrai que j'ai la dalle. C'était... Comment il s'appelle ce truc-là? C'était les... Je sais plus. L'autre qui s'habille en femme et qui fait... C'est vrai que j'ai la dalle. Et d'un seul coup, tu vois, qui fait... Je sais plus comment il s'appelle. Il m'avait buté de rire. À chaque fois que mon père le voit, il est mort de rire. Malheureusement, je connais pas trop Burger King. Je pense à un burger... Un burger cassoulet. Non, Non, en fait... Ce que j'ai mangé, c'était du pain.
Il y avait du steak, il y avait du bacon, logique, bacon lover. Même sur le pain, il y avait des carrés de bacon. Il y avait une potatoes, il y avait une sauce dedans. Et j'ai mangé comme ça. Par contre, j'ai pas senti de cornichon. Il y avait de salade, je crois. Je sais plus. Voilà, c'est ça, Benji. Bah moi, j'ai pas de plafond qui dépasse les ressources mensuelles. Ils dépassent pas les plafonds en vigueur. Parce que je suis streamer. Du coup, j'ai pas des sommes astronomiques. Mais c'est vrai que le jour où je percerai de ça, bah je dirais ok, bah plus de RSA. Et sachez que le RSA de base, c'est même pas moi qui l'a demandé, c'est Mamino qui me l'avait fait. Sachez-le. Et je leur remercie parce que grâce à elle, j'ai pu m'acheter du matos et tout. Et j'ai même dit, et pour montrer mon honnêteté que j'avais vers un pôle emploi et tout ce que tu veux là, la CAF et tout, je leur ai dit, je vais être auto-entrepreneur streamer. Par contre, l'argent du RSA que je vais faire, c'est pour le matos. Chose que je vous ai dit. C'est pour ça que j'avais dit, je vais peut-être prendre de mon RSA et des subs pour le matos. Et vous voyez, vous faites du drama pour rien parce qu'il y a rien. C'est tout, les gars. Si comme par exemple, j'aurais mon RSA, je dis bah voilà, c'est pour ma copine et moi. Donc on va dire, je sais pas, Miss Moxie et ma copine. Je dirais bah bébé, tiens, t'as ta part. Tu fais ce que tu veux, tu fais du shopping. C'est ton argent. Voilà, on a fait moite-moite. Et ça vous regarde pas. C'est... Malheureusement, Internet se mêle de tout. Même de la couleur de ta merde quand tu vas chier, c'est le cas de le dire. Mais les gens, ils se disent pas que ça se fait pas. Est-ce que toi, par exemple, tu vois, là, je suis très calme. Est-ce que, par exemple, si je dis à Gaïa, bah, t'as quelle culotte aujourd'hui, elle est quelle couleur? Ça la gênerait. Bah voilà, ça me regarde pas. Exactement, c'est tout. Voilà. C'est tout. C'est des choses qui vous regardent pas. Car aujourd'hui, je vous ai expliqué la journée avec Kunto. Parce que je savais qu'il y a des gens qui étaient intéressés de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Je vous rassure, tout s'est bien passé. Je lui ai pas mis de lapin, il était super content. On a bien rigolé et c'est ce qui compte. Ah non, la couleur de ton caca, ça ne m'intéresse pas. Non, mais je dis ça dans l'humour parce qu'après, on va dire, ouais, tu fais du drama. Non, j'explique juste. Mais juste, il faut comprendre que moi, j'ai passé une agréable journée. J'ai pas eu d'emmerde. J'ai Kunto non plus. Bon, je vous spoil un truc. Kunto, il s'est planté. Voilà, je vous le spoil. Donc, je vais vous montrer ma bienveillance. Kunto s'est planté. Mais pas qu'un peu. C'est-à-dire, en gros, en fait, sur le circuit, il a spin et il est parti dans le bac à gravier. Ma première réaction quand j'ai croisé, j'ai ralenti, parce que déjà, drapeau jaune. Et quand il était en train de faire le commissaire avec le drapeau, j'ai fait « ça va ?» Il m'a fait « ouais ». J'ai dit, et après, quand on a fini la session, je lui ai dit « bah, tu vas bien ?» Il m'a dit ça va, t'as rien de cassé, ça va. Il m'a fait non, t'inquiète, c'est juste que j'ai glissé. Le kart il est parti en spin et il est parti en spin et il a reculé dans les graviers. Il s'est pris quelques graviers et tout de suite je lui ai dit tu vas bien, ça va, t'as rien de cassé. Il m'a fait ouais t'inquiète et du coup de là j'ai réaccéléré, j'ai vu qu'il est reparti. Je me suis dit bon ça va, mais quand même à la fin de session je lui ai fait ça avec sa main, je lui ai fait ça va, tu vas bien. Enfin je lui ai fait un check quoi comme je faisais avec Nomzy et tout. Avec comme je fais d'habitude, quand je fais ça, je le fais avec mes potes et tout, quand on fait du kart. Tout de suite, j'ai dit ça va, t'as rien de cassé, tout va bien. Et au débrief, il m'a fait ouais, bon bah j'ai spin, voilà, c'est tout. Il fait de la compétition, tu as dit avoir des techniques de pilotage. Tu l'as dit, avoir des techniques de pilotage. Ouais, parce que tout à l'heure, il l'a dit, il a dit si tu prends pas la bosse sur le circuit de Douvrin, tu gagnes 4 à 5 dixièmes. Et c'est pour ça qu'on avait parlé de le faire ensemble, la compétition, enfin l'enduro. Parce que lui, il a envie de le faire parce que déjà, de 1, il a bien aimé la piste et ça me fait plaisir. De 2, il a bien aimé le circuit aussi. Et voilà. Et il a dit, je vais refaire Douvrin avec Mirafire et tout, on va le refaire et tout. Donc voilà, donc c'est que lui, il va inviter ses potes et qui dit, moi, voir du monde, moi, ça me fait plaisir. Ça prouve que mes abonnés sont bienveillants, ils m'aiment bien et c'est tout. C'est tout ce qui compte. Voilà. Ah, cette musique, par contre, je cherchais. Oh, les gars. Merde, vous l'avez entendu, j'ai oublié de me muter, je suis désolé. Ça arrivait trop vite. Désolé. Comme les motards, c'est ça. En gros, moi, j'ai été bienveillant, j'étais avec mon maillot Ferrari, j'ai dit ça va, je lui ai fait ça, il m'a fait ouais, ça va, t'inquiète. Et à la fin, j'ai été lui demander si tout allait bien, il m'a fait ouais, t'inquiète, j'ai juste glissé, quoi. Mais je vous spoil pas tout. Voilà, je vous spoil pas tout. Je souris, mais vous allez très vite comprendre pourquoi. D'ailleurs, même Kunto, il m'a vu. Et, pardon, et je lui ai dit. Kunto, je lui ai dit, ça on le garde. Hein. Vous êtes pas prêts.
Voilà. Donc ouais, donc du coup, ouais, l'enduro, je veux bien lui payer, mais attention, les gars, oubliez pas que les subs, c'est comme un salaire, hein. C'est-à-dire, je reçois normalement fin du mois, début du mois, je sais plus. Donc voilà, les gars, hein. Je sais qu'avant, c'était début du mois, mais maintenant, vu que c'est un truc chelou, je sais pas. Ta mère avec ton best life de merde. Là. Best life de merde. La best life, ça serait peut-être dans ma chambre en train de streamer. Et là, moi, j'étais content, j'étais heureux de faire quelque chose. Je me démarre, j'ai plus envie d'y aller. Connard. Tu vas voir, attends demain. Qui me dit quelque chose, oh là. Qui me dit quelque chose demain. Ça va du vite fait, je lui mets un coup de tête dans son nez, tu vas voir. Journée de merde. J'en ai marre qu'on me rabaisse, j'en ai marre. Putain, là au moins sur mes lives, c'était moi le patron. On pouvait pas me rabaisser parce que c'était mes streams. Là, c'est compliqué, putain. Je ferme ma gueule, je tourne ma langue dans ma bouche. Même une meuf, je la galoche pas autant que je tourne ma langue dans ma bouche avec mon patron. C'est un truc de fou. Putain, et l'autre, il me casse les couilles à dire quoi? Ouais, je suis pas un bon élément. Bah, vire-moi, vire-moi, vire-moi. Vire-moi, t'as raison, vire-moi. De toute façon, tout le monde dit que t'es un patron de merde. Tu me fais travailler légalement. Hein? Je me paye 250 € par mois, je peux pas vivre avec ton salaire de minable. Et tu viens me dire ça? Allez, ta gueule un peu. Ferme ta gueule. Patron de merde. Rien n'est trop beau pour les yeux de Fanny. Oui, c'est vrai. Même si elle est d'accord. Même si, oui, c'est super. C'est super. Benji et Fanou sont en couple, mais elle ne le sait pas encore. Exactement, c'est ça la beauté du geste. Tu prends une fille en couple parce que, voilà, elle t'aimait depuis des mois. Non, je suis avec moi-même. Mais non, Fanou, tu peux pas être avec toi-même. Mon petit Yoshi, je vais t'appeler mon petit Yoshi vu que tu m'appelles même taille. Moi, je vais t'appeler mon petit Yoshi orange. Ça te va? C'est Yoshi orange, toi.